Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Là, ce sont les paroles de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que nous trouvons dans le livre de Jean le 10e chapitre et les versets 17 et 18. Chers amis, c'est ainsi que commence notre 17e courte présentation de notre série, Réponse aux objections trinitaires. Relisons notre verset. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ces versets sont souvent utilisés pour soutenir l'idée que Jésus n'est pas réellement, véritablement, et complètement mort, et qu'il était capable de se lever d'entre les morts. Cependant, ces versets doivent être mis en harmonie avec d'autres textes comme Ésaïe 53 verset 12 qui dit que Jésus s'est livré lui-même à la mort, et avec plus de 30 textes du Nouveau Testament enseignant que Jésus a été ressuscité par le Père. Selon le lexique gréco-anglais du Nouveau Testament de Thayer, le mot grec traduit par « la reprendre » signifie aussi recevoir ce qui est donné, gagner, acquérir, obtenir, retrouver quelque chose. Le même terme grec est utilisé au verset 18, mais est traduit par « recevoir ». Christ a donné sa vie afin de pouvoir la recevoir à nouveau. Le mot grec traduit par « pouvoir » signifie pouvoir dans le sens d'autorité ou permission plutôt que dans le sens de pouvoir d'une force physique. Lisons à nouveau les versets avec une traduction plus logique des mots. Jésus dit, « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la recevoir à nouveau. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai l'autorité de la donner, et j'ai l'autorité de la recevoir à nouveau, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Christ avait l'autorité ou la permission de donner sa vie afin de pouvoir la recevoir à nouveau des mains de son Père. Christ ne pouvait pas, et ne s'est pas ressuscité lui-même d'entre les morts, car s'il en avait été ainsi, il n'aurait pas pu être mort. Dans la prophétie de la mort complète de Christ, telle qu'on la trouve dans Psaume 88 verset 9, Christ dit « Je suis enfermé et je ne puis sortir ». Prétendre que Christ s'est ressuscité lui-même d'entre les morts serait une contradiction directe des paroles de Christ, car il dit « Je ne puis rien faire de moi-même ». Cela contredirait également au moins 30 textes du Nouveau Testament déclarant que c'est le Père qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Paul, écrivant dans Galates un verset 1 déclare que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Le témoignage de la Bible selon lequel Christ est mort complètement et que son Père l'a ressuscité des morts est sans équivoque. Ésaïe 53 parle de la mort totale de Christ. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, il s'est livré lui-même à la mort, et il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53 versets 10 et 12. Selon la Bible, l'âme de Christ est morte. C'est son âme qui a été offerte en sacrifice pour le péché. Si un mort ne peut même pas penser, il peut encore moins se ressusciter lui-même d'entre les morts. Chers amis, nous vous donnons rendez-vous pour notre 18e courte présentation. Restez avec la paix de Dieu au nom du Christ. Et de nations, et de langues, et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.